Chers étudiants, bonjour. Nous entamons la cinquième et dernière vidéo de ce cours de droit commercial. Donc, on a vu ensemble ce qu'est un commerçant, quelles étaient les conséquences de la commercialité. On a passé également un petit peu de temps à parler du fonds de commerce, en voyant que le fonds de commerce était un ensemble d'éléments d'attraction de la clientèle. Et ces éléments d'attraction de la clientèle, ça pouvait être notamment l'existence de marchandises, l'existence de matériel, l'existence d'un local, d'un droit qu'on a sur un local et notamment d'un bail commercial, mais également ça peut être un ensemble d'autres éléments incorporels tels que des droits de propriété industrielle. Ces droits de propriété industrielle, ça peut notamment être des marques ou des brevets. Et donc prenons un petit peu de temps pour parler de cette réglementation particulière liée à l'existence d'une marque ou à l'existence d'un brevet. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est une marque? Une marque, c'est un signe distinctif qui va permettre l'identification d'un produit ou d'un service qui est distribué par une personne physique ou une personne morale. Et donc, cette marque, ça peut être aussi bien, par exemple, un mot. L'exemple type, ce serait Chanel. Ça peut être l'association de lettres, ce qui peut être le cas de M&M's. Ça peut être un chiffre, par exemple 501 pour le jeans de Levi's. Ça peut être l'association de plusieurs mots, par exemple Coca-Cola, ce sont deux mots qu'on va mettre ensemble et qui vont créer une marque parce qu'ils sont ensemble. Ça peut être également un logo, par exemple la calèche d'Hermès, par exemple le petit cheval de Polo Ralph Lauren. Ça peut être également une couleur qui peut être intégrée également dans cette marque. Ce qui peut être le cas donc du jaune de Kodak, du violet de Milka, etc. Le principe de base, c'est que on peut librement choisir sa marque. Donc je peux choisir la marque que je veux. Simplement, je ne peux pas choisir une marque qui serait une marque qui serait déjà déposée par une autre personne. Ma marque doit également être conforme à l'ordre public, doit être conforme également aux bonnes mœurs. Il peut y avoir également quelques limites, notamment par l'utilisation d'un nom de famille, donc dans le dépôt de cette marque. Maintenant, comment est-ce qu'on dépose cette marque d'ailleurs? Quand on va la déposer, pour que cette marque soit protégée, il va falloir la déposer auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Donc on parle de l'INPI ou INPI. Et on va déposer cette marque pour une classe de produits particulière. Et donc il existe 45 classes de produits, et donc je vais déposer dans une ou plusieurs classes de produits. Donc je vais déposer ma marque dans la catégorie de la joaillerie, dans la catégorie des meubles, dans la catégorie, etc. Et dans ce cas-là, donc ma marque va être protégée pour une durée de 10 ans qui pourra être renouvelée de manière indéfinie, mais sera déposée et protégée dans cette classe de protection-là et donc dans cette catégorie. D'où l'importance de bien choisir cette catégorie. Maintenant, une personne qui copierait ma marque dans la même catégorie commettrait un délit pénal, qui est un délit de contrefaçon. Et donc, je pourrais être poursuivi pénalement pour avoir copié la marque d'une personne dans la même catégorie. Maintenant, parfois, on est protégé également en dehors des catégories, parce que la marque est une marque notoire, donc une marque qui est connue en dehors de son cercle, qui est le simple cercle de cette catégorie d'activité, ce qui pourrait être le cas par exemple de Chanel, Hilton, Coca-Cola, qui sont connus au-delà du simple produit qui est distribué. Maintenant, même si je n'avais pas une marque notoire, si une personne copie ma marque pour une autre catégorie et crée une confusion entre mon nom et son propre nom, dans ce cas-là, on aura quand même une action qui sera possible. Ce ne sera pas une action pénale, ce ne sera pas une action pour contrefaçon, mais il sera possible de pouvoir une action qui sera une action pour concurrence déloyale, qui est une action, on a déjà vu ce concept, en responsabilité civile délictuelle, donc une action sur le fondement des articles 1240, 41 du code civil, donc sur le fondement d'une faute prouvée qui aurait causé un préjudice à une personne, et dans ce cas-là, on pourra obtenir des dommages et intérêts. Maintenant, à partir du moment où je dispose d'une marque, je peux donc lutter contre le fait qu'une autre personne copierait ma marque. Alors il faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des cas dans lesquels, malgré le fait que j'ai déposé une marque,
cette marque ne va plus être protégée. Ça peut être le cas, premièrement, parce que j'ai déposé une marque, mais cette marque n'est plus distinctive puisque c'est devenu un mot du langage commun. Et donc c'est le cas de la marque Frigidaire, c'est le cas de la marque Bikini, Sopalin, Tipex, qui peuvent, dans les éléments de la vie courante, devenir des marques, devenir des noms communs qui désignent le produit plutôt que désigner la marque elle-même. Et donc dans ce cas-là, il y aura tout un effort qui devra être fait par la marque pour continuer à avoir une distinctivité. La marque Caddy par exemple fait un énorme effort que à chaque fois que le mot Caddy est utilisé, il faille mettre le logo de protection et puis on ne puisse pas l'utiliser pour désigner n'importe quel chariot. Autre élément, même si j'ai déposé une marque, cette marque ne sera plus protégée à partir du moment où je ne l'utilise pas de manière continue et sérieuse pendant une durée de 5 ans. Et donc dans ce cas-là, effectivement, je pourrais me défendre dans une action contre moi en contrefaçon en disant effectivement votre marque a été déposée et je l'ai utilisée, sauf que vous ne l'avez pas utilisée depuis au moins 5 ans, donc vous avez perdu le droit de protéger votre marque et donc d'en avoir une utilisation qui soit une utilisation exclusive. Donc premier élément de propriété industrielle, c'est la marque. Deuxième exemple de droit de propriété industrielle, ce serait un brevet d'invention. Donc un brevet d'invention, c'est qu'on va protéger un process, on va protéger une manière de construire quelque chose, ce qui permettra à l'inventeur de pouvoir amortir l'ensemble des efforts qu'il a réalisés pour pouvoir inventer le produit. Et donc là, on aura une durée de protection qui ne sera pas comme la marque illimitée, mais qui sera limitée dans le temps, puisqu'on aura une durée de protection qui sera limitée à une durée de 20 ans. Maintenant, pour pouvoir être protégé, il faudra que cette invention soit susceptible d'une application industrielle. On ne peut pas simplement protéger une idée, c'est seulement la matérialisation technique de cette idée qui va être protégée. Et puis il faut également que ce process, que cette application industrielle soit nouvelle. Et donc, il ne faut surtout pas qu'elle soit divulguée par la presse, par Internet, etc. avant le dépôt, puisque dans ce cas, elle ne serait plus nouvelle et donc elle ne serait plus protégeable. De nouveau, pour protéger ce brevet, tout comme on protégeait la marque, il va falloir faire une demande de dépôt de brevet auprès de l'Institut national de la protection industrielle, donc l'INPI. Et l'INPI, donc, va vérifier si l'ensemble des éléments de protection sont bien présents, si on a bien effectivement l'ensemble des éléments de protection qui ont été fournis. Attention, parce que le fait de ne pas l'avoir fait, ça aurait pour conséquence qu'on ne bénéficierait plus de la protection, ce qui pourrait être le cas par exemple de l'exemple de Nespresso avec ses 2 Z, qui avait rendu un dossier qui était un dossier incomplet. Résultat, la protection n'a pas été accordée, et donc résultat, n'importe quel concurrent a pu construire le même type de 2Z. Alors, de nouveau, attention, le fait de violer un droit de propriété industrielle constitue un délit de contrefaçon. Et donc, ça va être important effectivement de pouvoir bien vérifier si on n'est pas en présence d'une invention brevetée, parce que sinon, le fait de la copier peut entraîner des conséquences particulièrement importantes pour l'entreprise.